Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto, le tamponnage sur encre, tamponnage effaceur sur encre en cartouche. Je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à liker. Donc pour ça, je vous en remercie beaucoup. Voilà, puisque un soir, comme ça, j'ai eu cette idée folle de prendre du papier photo, d'y verser une cartouche d'encre et de tamponner avec de l'effaceur. Voilà, et donc forcément, j'ai retamponné avec un pad or et un pad noir pour bien voir les détails. Voilà, j'avais envie... Donc en fait, je l'ai fait pour faire cette enveloppe, pour ranger mon tampon de papillon. Et pour le reconnaître, voilà, j'avais envie de faire une envolée de papillons dans un ciel bleu. Voilà, mais bon, on peut très bien l'interpréter comme de la mer aussi, pour faire des poissons, voilà, ce qu'on veut. Voilà, donc j'ai eu tellement de questions que je voulais partager ça avec vous et faire d'autres tests. Voilà, parce que c'est vrai que ce tamponnage a été une impro totale sur l'instant. Donc voilà, j'en étais plutôt satisfaite. Donc on va essayer ensemble d'autres papiers et d'autres tampons. Voilà. Donc comme je vous disais, là j'ai utilisé du papier photo et ma planche à tamponner, donc planche acrylique avec poignée intégrée que j'ai acheté chez Zodio de la marque Artemio. Voilà pour les questions qu'on m'a posées sur mes différents réseaux. Donc pour l'heure, on va essayer d'autres supports. Donc j'ai quand même repris, on va dire pour témoin, du papier photo. Voilà. J'ai pris également du papier Clairefontaine 160 grammes que j'utilise voilà, pour mes carteries et albums. Donc toujours papier lisse. Et dans un autre papier lisse, j'ai pris celui de chez Action, le papier spécial marqueur à alcool. Voilà, vous savez, ils font voilà, ce genre de petit carnet où il y a d'un côté pour les marqueurs à alcool et de l'autre pour l'aquarelle. Voilà, l'aquarelle, je me suis dit, c'est un peu trop, peut-être un peu trop fibreux. Voilà, je préfère rester sur du papier lisse. Voilà, donc on va essayer ces différents supports avec différents tampons. Voilà, j'avais envie d'essayer celui-ci, le mandala, que je trouve sympa. J'avais envie d'essayer, voilà, l'hortensia, le gros hortensia. Celui-ci, voilà, les roses. Et puis, bien sûr, mes autres papillons préférés. Voilà, alors on va commencer déjà par enduire nos supports parce qu'il faut quand même un petit temps de séchage. Alors, préparons tout ça. Je vais déjà quand même mettre une pochette plastique sur mon sous-main pour le protéger un petit peu de catastrophes qu'il pourrait y avoir. On va commencer par le plus épais, le papier pour feutre à alcool. Alors, je prends une cartouche, tout simplement, que je viens percer. Voilà, je fais plusieurs trous pour que ça sorte bien parce que c'est pas forcément évident. Et pour le coup, je vous conseille plutôt les grandes cartouches, puisqu'au moins comme ça, on peut bien appuyer et voir les plier en deux. Voilà. Donc, on déverse notre cartouche.
Vous voyez, c'est pas simple, hein. Quand je vous dis l'idée folle. Voilà, donc après on étale. Voilà, et on laisse bien le papier s'imbiber, on va dire. On va voir si ça fait les mêmes marques que sur le papier photo où j'ai eu cette belle surprise. Vous voyez, ça fait comme un dégradé en fait. Voilà. Alors, hop. Alors là, ça s'étale plutôt bien. On va laisser un petit peu absorber comme ça. On viendra ressuyer après. Oh, je peux ressuyer maintenant. Alors, j'avais pris tout simplement un mouchoir. Voilà. Alors là, je viens tamponner vite fait pour juste... voilà, enlever un petit peu le surplus. Donc c'est bien parce que ça fait quand même l'effet, hop, où voilà, on voit où j'ai bien insisté. Parfait. On va le laisser sécher, on va préparer les autres papiers. Donc là maintenant, je vais prendre mon papier Clairefontaine. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Il y en a encore. Voilà, pareil, avec le papier, on va étaler. Bon, ça s'étale pas super, c'est juste pour enlever le surplus. Là, on a un petit peu, mais moins. Et d'ailleurs, ça a bien traversé quand même. Là, un petit peu. Hop. Voilà, on va laisser sécher et on va faire le troisième. Donc, au papier photo. Voilà, je vais m'arrêter là. Hop. Donc vous voyez déjà que on peut bien observer que l'absorption, pardon, du produit n'est absolument pas la même. Le papier ne réagit absolument pas pareil. Vous voyez, on a toujours ce bel effet sur le papier photo où on voit, enfin, vous allez voir en séchant, ça va encore s'accentuer. Vous voyez, comme j'avais fait là, c'était vraiment pas fait exprès. Voilà, mais j'avais utilisé le papier photo puisque en général c'est ce que j'utilise et c'est ce qu'on utilise toutes beaucoup pour les encres à l'alcool. Voilà, vous savez, pour faire ces belles
gribouillé, on va dire, d'encre à alcool. Alors là, je vais activer le séchage un petit peu avec mon heat gun. Vous voyez, une fois sec, donc ça ne réagit absolument pas pareil. Alors, quel tampon va-t-on essayer en premier? Je trouve qu'il y a beaucoup de détails. J'ai peur que... Allez, soyons fous, on va quand même essayer celui-ci. Par contre, je vais l'utiliser avec la planche à tamponner, puisque comme il y a beaucoup de détails, le repositionnement, même avec ma super planche acrylique à poignée, j'ai peur que ça aille pas bien. Alors, on va essayer, voilà, celui que j'ai en main, le papier Clairefontaine, 160 grammes. Voilà, il est bien sec, j'enlève les petits... Voilà, ça fait des petites peluches, là. Alors, hop, on va le positionner comme ça. Voilà. Alors, pour l'effaceur, rien de plus simple. On prend un effaceur, un grand ciseau qui coupe bien, on se met vers le milieu, on fait une petite cassure tout le long. Vous voyez, j'appuie à peine pour ne pas glisser et me blesser. Donc je fais juste, voilà, une petite fente et là, hop, on appuie, ça casse tout seul. Et on récupère ce qui nous intéresse. S'il veut bien sortir. Alors, voilà. Et là, avec mon petit ciseau, je viens faire des crans. Voilà. Tout simplement, j'écarte bien. Voilà, et on a notre le tampon, enfin l'encrier, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, et là donc on va venir frotter le tampon clear. Donc je frotte bien parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Allez, hop, on y va donc sur le papier Clairefontaine. Voilà, alors j'appuie bien de partout. Voilà, on peut déjà observer le phénomène. Hop, hop, hop. Voilà. C'est pas mal du tout. Ça marche plutôt bien. On voit même très bien les détails. Oups. Voilà, je vous montre. Je pense que du coup, je vais retamponner d'une autre couleur. Comme j'avais fait pour mes papillons, j'avais d'abord tamponné au pad or, puis au noir, puisque en or, on voyait pas trop les détails. Alors, je vais prendre mon petit pad de chez Action, le rose. Voilà. Je vais prendre le violet paillette. Voilà, et pour la fin, tac tac tac, je sais pas trop, ils font pas du rouge, je sais
pas eu de rouge, mais j'ai le orange. J'ai le orange pêche. Ça peut être sympa. Voilà, alors je remets hop un coup de paillettes pour estomper. Voilà. Hop. On retamponne. Ouais, c'est pas si mal. Bon, les couleurs ressortent pas autant que je l'aurais voulu, mais c'est pas si mal. Du coup, je vais retamponner avec du noir. Alors, pour le faire en décalé, vous voyez, je le ferme à peine pour avoir une idée d'où c'est et je décale, voilà, un tout petit peu mon papier. Voilà. Et là, je reprends ma Memento noire. Voilà. Là, ça a donné de la profondeur. J'aime beaucoup ce résultat. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, on va essayer un autre. Lequel allons-nous utiliser? Les roses, ça peut être pas mal. Les roses. Je vais utiliser les roses ainsi. Ah mince. Si je mets pas les aimants. C'est pas si mal. Ça nous fait de belles roses bleues. On pourra venir hop, colorer par la suite. Je trouve ça pas mal. Voilà. Alors ensuite, j'ai envie d'essayer mes hortensias. Ah oui, il y avait le gros là. Alors, lequel? Alors, je vais déjà prendre le papier. Donc, celui-là, c'était le papier spécial marqueur à alcool. Je vais plutôt faire le petit. Comme ça, on pourra éventuellement faire d'autres. Voilà, des petits papillons ou... Ça fait un bel effet. Ça, c'est très très beau.
c'est plutôt sympa aussi. Là, on y voit mieux les petits détails. Donc après, ouais, je pense que d'autres superpositions comme ça peut être intéressant. Voilà, et là j'avais envie d'essayer un papillon. Là, pour le coup, on va pas mettre un trop gros. Alors, j'ai envie de tenter mon expérience jusqu'au bout. J'ai une idée qui me vient là. On va repositionner ça. Et celui-là. Voilà, et là j'ai envie de prendre ma Versamark. On va voir l'embossage, ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. Allez, autre essai sur le papier photo. Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà, moi j'ai utilisé un peu tout. Je vais utiliser cette fois-ci le gros hortensia. Regardez ces petits détails. Voilà. Là, je trouve qu'il n'y a pas photo. Le papier photo, c'est quand même le mieux. Voilà, les autres, on peut s'amuser à y mettre un petit peu. Alors du coup, on va essayer. Je vais reprendre hop, mon Artemio. Parce que le papier photo colle un peu. Voilà. Et je vais y remettre un peu de paillettes, comme tout à l'heure, avec mes encres action. Alors, oui, je range mes encres action dans une mallette de bricolage. Je trouve ça vraiment formidable. Au passage. Alors, on va y mettre celui-ci pour les feuilles. Donc, très léger. Je veux pas beaucoup de couleurs. Est-ce qu'on a du rose paillette? Je crois pas, je crois que c'est que violet. Ouais. Tac, tac, tac. Alors on va juste... Voilà. Avec un petit peu d'or. Moi je l'adore celui-là, vraiment. Voilà. Et on va voir ce que ça donne.
Voilà ce que ça donne. Alors, ma caméra s'était coupée et bien heureusement parce que ça a complètement loupé. Voilà. Peut-être un peu trop de détails pour faire de la superposition. Donc du coup, j'ai refait un papier photo. Voilà, j'ai recréé un papier photo et un papier Clairefontaine. Voilà, où on va faire le même tamponnage, donc cette l'hortensia, sur les deux papiers, et comme ça vous allez voir vraiment la différence. C'est pour ça que j'utilise ça plutôt que la planche. Alors vous voyez, c'est vraiment... ça continue d'agir un petit peu en fait après, hein, donc il faut attendre. Vous voyez là l'hortensia sur le papier Clairefontaine et là sur le papier photo, qui est quand même plus discret. Ou alors j'ai pas assez mis d'effaceur, mais je trouve justement les détails vraiment très beaux. Vous voyez, on attend et ça continue à faire effet. Il faut vraiment attendre que ça sèche. Ça donne une profondeur. Ça donne vraiment une très belle profondeur. Voilà, vraiment j'adore. Donc du coup, voilà, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas du tout le même effet sur un autre papier que sur du papier photo. Voilà, donc c'est du papier que je conseille plutôt. Là, celui-là, c'est bien pour faire comme on a fait avec l'autre. Voilà, pour faire de la superposition de tamponnage. Voilà. Puisque là, voilà, on voit pas trop les détails. Donc là, oui, là, on pourrait faire de la superposition de tamponnage. Je vais le faire, comme ça, vous allez voir la différence. Voilà. Bah écoutez, moi, j'ai pas envie d'en rajouter plus. Pour le coup, voilà, le noir redessine les contours et ça fait son job. C'est plutôt pas mal. Donc on va laisser comme ça. Donc comme ça, vous avez vraiment voilà, différents exemples. Où là, voilà, je vous montre vraiment de près. Vous voyez les détails. Moi j'adore. C'est trop beau. Trop beau. Je pense que j'aurais pu mettre un petit peu plus j'ai pas osé trop frotter l'effaceur, mais je pense que j'aurais pu en mettre plus pour bien accentuer. Voilà, donc pour conclure tout ça, je dirais que pour cette technique, honnêtement, voilà, c'est suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez uniquement faire j'allais dire du monochrome, mais non, du bicolore, voilà, comme ça, juste faire apparaître des petits détails, papier photo. Voilà, c'est ce qui a le meilleur rendu, ça bave le moins. Parce que vous voyez là sur le papier canson, là ça va parce qu'il n'y a pas trop de détails. Mais vous voyez que sur le mandala, si on n'aurait pas refait, voilà, tous ces contours, ça permet on va dire, de faire de beaux contours pour faire ressortir ces couleurs. Voilà.
Là, honnêtement, sur le papier là, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, j'ai essayé de faire de l'embossage pour donner un petit peu du relief, mais ouais, moyen. C'est pas top top. Voilà, vraiment ce que je préfère, c'est ça, voilà, où on voit, ça donne un petit peu de relief avec le noir. La autre superposition, voilà, ça a été la fois de trop, où ça fait un peu gribouillis. Donc voilà, faire attention aux tampons, je pense, que vous utilisez. Voilà, il faut adapter. Donc je vous conseille de toute façon du papier photo. Et, euh, et voilà, et faites attention aux tampons que vous utilisez. Bon, eh bien, je vais sublimer tout ça. Vous allez voir, abracadabra. Et voilà, j'ai fini de les monter en carte. Voilà, je trouve que ça fait plutôt des jolis embellissements. Voilà. Euh, Honnêtement, moi, ce que je préfère quand même, c'est sur le papier photo. Je trouve que ça rend, ah, pardon, ça a un rendu quand même nettement supérieur. Regardez, ça, c'est ma préférée. C'est vraiment tip top. Je suis revenue faire les papillons en tamponnage. Donc tout d'abord avec l'effaceur, puis en superposition avec du rose paillette et de l'or. Voilà. Et je trouve ça vraiment très chouette. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas trop mis. Je trouve que ça se suffit à eux-mêmes. Voilà, ça c'est juste superbe. Vous voyez, même celle que je trouvais un petit peu ratée, au final, ça passe. On va dire ça passe. Bon, c'est bien que je me suis trompée sur celle-ci. Donc ça, c'était le papier Clairefontaine. Ça reste aussi passable. C'est ouais, c'est assez sympa aussi. Ça n'a pas le même rendu brillant comme le papier photo. Là, du coup, on a plutôt un effet mat, mais c'est un joli effet quand même. Là, pareil, j'ai fait aussi mes papillons de la même technique, hein, effaceur, puis le violet paillette et enfin l'or. En superposition. Voilà. Et en fait, vous voyez, je le pensais raté et pas du tout. Je trouve cette carte vraiment très chouette. Voilà, donc ça c'est aussi le même papier qu'avant, le Clairefontaine, 160 grammes. Donc vous pouvez même utiliser plus épais parce que pour le coup ça traverse un peu. Voilà, donc là je suis venue on va dire l'emporte-piécé, hein, avec son die, monté sur mousse 3D. Voilà, je trouve ça vraiment chouette. J'ai gardé aussi vraiment sur toutes les cartes, hein, vous avez vu cet aspect, voilà, encre peinture comme ça, fait un peu à l'arrache. Ça donne un bel effet, c'est plutôt chouette. Le mandala, ben voilà, hein, moi j'adore, hein, de toute façon. Voilà, avec la technique du légèrement décalé, ça donne quand même une profondeur qui est assez sympa, assez intéressante. Voilà, donc du coup avec l'effet, j'ai joué aussi, vous voyez, j'y ai mis de la mousse, des carrés de mousse 3D pour continuer cet effet de profondeur. Voilà. Et puis bah forcément, voilà, celle que j'aime le moins, c'est celle-ci avec le papier de chez Action, spécial pour marqueur à alcool. Voilà, on voit beaucoup trop mat, c'est trop... Voilà, j'ai essayé quand même hein, avec l'embossage à paillettes
d'y mettre un petit peu de relief, de brillance, mais non, ça fonctionne pas. C'est beaucoup trop mat, trop, je sais pas, je n'adhère pas. Voilà. Je n'adhère pas à ce papier. Donc après, voilà. Vous pouvez faire vos choix, mais le mien reste quand même sur le papier photo. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et éventuellement de commenter. Ainsi, vous ne louperez pas le tuto à venir. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!